Ben, Punchline, c'est un solo que j'ai créé qui parle beaucoup d'humour, puis de comment on se dévoile finalement, comment on utilise des fois l'humour ou les jokes pour se cacher, pour créer des distractions, pour pas aborder les vraies affaires. Puis ce qui m'intéressait surtout, c'est les parties qu'on se cache à soi-même, les parties de nous qu'on veut pas accepter ou qui sont difficiles. J'aimerais ça. Peut-être. Non. Qu'est-ce que je disais? Oh my god. Je suis tout mêlé, là. Je le sens plus pendant tout. Des blagues. Pourquoi c'est sûr que je raconte des blagues, là? Ça n'a pas rapport. Le thème principal, c'est l'évitement. Quand je parle d'évitement, ben, il y a aussi tout ce sujet un peu plus difficile, des fois, pour moi, de mettre de l'avant ou de dévoiler, qui est mon handicap, comment mon corps a changé au cours de ma vie, tout ça. Puis ben, j'essaie de l'aborder pour que ce soit un peu universel, pour que tout le monde puisse un petit peu se reconnaître dans cette idée-là, qu'on n'a pas non plus tous le corps ou la vie qu'on aurait souhaité ou qu'on pensait qu'on avait, puis il y a des choses qui nous arrivent qui nous font mal, qui nous éloignent de notre objectif, mais ils font partie de la vie quand même, tout ça. Ouais. Puis le rap, c'était bon, je pense. À la fin. Yeah. Fait comme un autre, là, ben, je suis un chien. Oui. C'est vraiment un solo qui est interdisciplinaire. La discipline principale, c'est la danse et le théâtre. Puis le théâtre qui flirte un peu avec le stand-up, avec l'humour. Mais il y a aussi beaucoup de travail de son, beaucoup de musique, mais même de traitement sonore. Des fois, c'est ma voix qui se fait transformer. Fait qu'on est plus près de l'art sonore que de la musique. Il y a aussi de la musique. Il y a aussi beaucoup de textes, fait qu'il y a vraiment un travail d'écriture assez important, je dirais. Il y a un travail d'éclairage très important. L'éclairage, pendant certains segments de la pièce, c'est quasiment comme un autre personnage. Ce qui peut être un petit peu étonnant, peut-être, c'est le costume ou le vêtement, la couture. C'est aussi une forme d'art qui a un rôle important dans Punchline parce que je suis tout seul. Alors, on a développé plusieurs petits moments où le costume joue un rôle aussi. C'est soit que je l'enlève ou il se transforme, il bouge. Les accessoires dans Punchline sont peu nombreux parce que j'aime l'idée que ce personnage il est un peu laissé à lui-même. Il ne peut pas se cacher. Il est vraiment révélé. J'aime ça restreindre les possibilités. Fait que là, si j'ai juste un tabouret, ben à un moment donné, je fais une chorégraphie avec le tabouret. Sinon, il y a le pied de micro. Il y a tout un numéro dans le spectacle où je fais juste essayer de réorganiser mon pied de micro. Fait que ça devient vraiment ridicule. C'est comme du slapstick. Mais j'essaie de le faire de façon chorégraphique. Il y a aussi une prothèse spéciale que je porte, que je change. À un moment donné, j'enlève mon pied puis je mets un autre pied qui n'a pas de pied, c'est juste une tige. Fait que c'est un peu comme un fantasme que j'ai toujours eu de pouvoir utiliser mon handicap, de le mettre de l'avant dans le fond. Puis pas juste le montrer, mais même d'aller un pas plus loin puis de l'utiliser d'une façon que personne d'autre pourrait utiliser son corps de cette façon-là. Fait que là aussi, on pourrait dire que c'est un accessoire, ce pied-là, où il se rapproche même du costume peut-être. Oui, c'est vrai que j'utilise la technologie, pas tout le temps, mais vraiment régulièrement. Et je me suis rendu compte dernièrement qu'il y a vraiment une raison à ça, je pense. C'est probablement un écho à mon handicap, en fait. Parce que pour marcher, pour danser, j'ai un pied artificiel, une prothèse. Donc, je pense que c'est un petit peu de là que vient aussi l'intérêt pour des objets ou des dispositifs qui vont venir soutenir. Puis je dirais même plus que soutenir le mouvement, souvent ils vont donner une impulsion au mouvement.